dites que Dadis avait une tentative de démission, qu'il a d'ailleurs pleuré. Décrivons les larmes là. Vous qui l'avez vu pleurer, à quoi ça ressemblait? Moi, je n'ai jamais vu le président pleurer. Ah, mais vous avez dit qu'il voulait démissionner, il a même pleuré, il a passé la nuit à pleurer. Ah, ce n'est pas moi qui ai dit ça. J'ai été malentendant. Mais vous avez parlé de démission quand même, hein? Je n'ai pas de réponse. Ah, mais... Ça veut dire que vous l'avez trahi. La mission n'a pas réussi, Toumba n'a pas été arrêté, et l'opération suicide au stade a tourné au vinaigre. La communauté internationale s'en prend à moi. Je suis même obligé de me retirer dans ma chambre et de la recevoir, même là, dans mon lit. Est-ce que vous ne vous rendez pas coupable de tout ce qui lui arrive? Rapidement, monsieur le... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, on peut passer, hein, parce que le silence est une réponse. Qu'est-ce que vous en dites? Un avocat dit... Oui, allez-y, monsieur le président. Qu'est-ce que vous en dites? Reprenez la question. Dadis pleura, comme Jésus d'ailleurs. Je vous ai dit de commenter ces pleurs-là, à quoi ça ressemblait et qu'est-ce que ça exprimait. Ça, il a répondu à cette question. Voilà, donc il a répondu, ça va. Bon, c'est bon. La rébellion dont parle votre avocat. On parle des milices. On dit que la milice n'est requise qu'en cas de rébellion, que dans le cadre de la rébellion. Mais vous êtes de 1960. Vous avez vécu la révolution avec la milice. Elle était bien organisée, bien structurée. Et dès que vous vous présentez, c'était halte, on dit prêt pour la révolution, et puis voilà, c'était ça. Est-ce que c'était dans le cadre de la rébellion, ça? Non. Voilà. Donc, dites à votre avocat que sa jeunesse, c'est son excuse. Bon, pas d'attaque, laissez, Oui, bon, voilà, laissez ces conseils, s'il vous plaît. Quand le tribunal parle, vous vous levez. Je ne sais pas pourquoi. Pas pourquoi vous ne pouvez pas vous ressaisir. C'est le temple de l'égratignure. Hein? Continuez, maître. Oui, laissez, tout en laissant ces conseils tranquilles. Bon, hein. écoutez, Voilà. Allez-y. sur l'interdiction de sortie des militaires, vous êtes militaire vous-même. Je crois que vous êtes militaire. Et le président a interdit à tous les militaires. Il aurait interdit, parce qu'on ne sait pas. Parce que tout ce qui se passe contredit cette thèse. Mais à supposer un seul instant qu'il est interdit à tous les militaires de sortir. Ce sont des mesures de dernière heure pour couvrir un crime. Hein? Mais pourquoi vous êtes sortis? Et pourquoi ce sont les militaires qui ont commis ces atrocités? Pas plusieurs questions à la fois, maître. Pas plusieurs questions à la fois. Okay. Posez les questions une à une, s'il vous plaît. Le président pourquoi vous êtes sortis? C'est la première question. Voilà. Interdiction de sortie, c'était vérifié? Si, parce que j'ai eu l'ordre du président, verbalement. Est-ce que le président avait interdit de sortir? Est-ce que le président avait interdit de sortir? Pour tous les militaires.
ou pour vous-même? Moi, il m'avait donné l'ordre d'aller faire une mission. OK. Mais les autres militaires étaient consignés, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ce sont eux qui sont sortis. Mais vous, expressément, vous, colonel Pivy, il vous a autorisé de sortir. Est-ce que vous n'étiez pas dans son secret? Est-ce que ce n'était pas le plan B? Parce que l'autre, c'était pour se couvrir devant la communauté nationale et internationale, mais en dessous... Si vous posez plusieurs questions avec des commentaires, on ne j'explique comprendra la question rien. parce que vous me direz N'expliquez pas, posez la question. Posez la question directement. Est-ce que ce n'est pas parce que vous et lui, vous étiez en entente particulière? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous êtes sorti alors qu'il y a une interdiction? Dites-lui, mais donnez-moi un ordre de mission. Je n'ai pas de réponse. Très bien. OK. Je crois que mon confrère a déjà parlé de ses passeports et autres. En vain, on a essayé de vous arracher des aveux. Vous confirmez désormais que vous étiez un ministre sans portefeuille? Si, j'étais un ministre sans portefeuille. Après tous ces efforts fournis, est-ce que vous pensez que vous avez eu une juste et équitable rétribution, une bonne récompense? Si, moi, puisque j'étais attaché à la présidence, j'avais quand même une belle réponse.